Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Donc c'est vrai qu'on a la conception du péché tel, ouais, si tu mens, tu pêches, si tu bois trop, tu pêches, ou que si tu manges trop, tu pêches, si tu vas forniquer, tu pêches, si tu fais ça, tu pêches. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les religions chrétiennes, on peut comprendre qu'en fait, ils ont instauré tout un système de principes moraux et de ce fait, ils veulent se contenir comme des bouddhistes en fait. Ils veulent faire en sorte que de faire plus de bien que de mal, de penser plus en bien qu'en mal. Et en vérité, si c'est ça qui permet qu'ils soient sauvés, je conseillerais à ces gens-là d'être bouddhistes, parce qu'il faut savoir que eux, ils s'entraînent très dur à faire le bien et à éviter le mal à cause du karma. Mais ça n'est pas ainsi pour Yeshua. Depuis qu'une personne a compris qu'il était perdu dans ce monde, qu'il était rebelle à Dieu, c'est quoi qui l'a rendu rebelle à Dieu? Elle s'est pensée où est sa manière de s'identifier. Il est évident que, en fait, avant qu'une personne vienne à Yeshua, son identité est celle de Satan. Parce que, en fait, Satan s'est construit dans cette personne. C'est pour ça qu'il était rebelle à Dieu. Car le péché, c'est la nature de Satan. Donc, à chaque fois que la personne manifestera le péché, il manifestera la nature de Satan. Et donc, du coup, le fait que les gens viennent à Yeshua, c'est-à-dire et tout qu'il y a une autre identité qui va dans la personne, et cette autre identité, c'est l'identité du Père, l'identité de Yeshua, et c'est le Saint-Esprit qui amène cette nouvelle identité dans la personne. Donc la personne se retrouve avec trois identités, c'est-à-dire celle de Satan et l'identité de Dieu. Et la troisième, c'est celle qui se bat pour essayer d'être comme Dieu. Mais le problème, c'est que il est aussi attiré par l'identité de Satan. La troisième identité, c'est la personnalité de l'homme, c'est l'âme de l'homme, c'est l'identité de l'homme. Donc il faut savoir et tout que l'homme, il est en constant combat. Et le fait que la personne qui vient à Yeshua, en sachant que Yeshua a pris ses péchés, quand il est monté sur le bois, il a pris en lui étaient ses péchés, et cette personne-là, grâce au sang qui a coulé, a été pardonné au nom d'une alliance. Au nom d'une alliance. Comme disait Yeshua, prenez cela, c'est mon sang, le sang qui a été coulé pour cette nouvelle alliance. Donc c'est-à-dire que la personne ne sera plus jugée selon le péché qu'il commettra, ni selon le péché qu'il aura fait ou qu'il n'aura pas fait. Il ne sera plus jugé par rapport à ça, parce que dans cette nouvelle alliance, il y a le pardon de tous ses péchés. Mais le problème, un autre problème va survenir. Je dis que dans cette alliance aussi, il faut savoir qu'il y a une réconciliation avec le Père. Et le Père et le Fils viennent faire leur demeure dans la personne à travers le Saint-Esprit. D'accord? Et donc, il faut savoir que le Saint-Esprit a toute l'identité de Dieu. Et ce Saint-Esprit peut manifester, développer l'identité de Dieu dans l'individu. Voilà, ce qui fera que cet individu de gloire en gloire deviendra un adorateur du Père, en esprit et en vérité. Du coup, il faut savoir et tout que dans ce mini-mélo entre l'identité, entre le Saint-Esprit et l'esprit de Satan dans l'individu, parce qu'il faut comprendre qu'il y a l'ancienne nature et la nouvelle nature. Il y a la nouvelle nature et l'ancienne nature. Et la nouvelle nature, c'est le Saint-Esprit qui est dans notre esprit et qui fait de nous une nouvelle créature pour la gloire de Dieu le Père, et l'ancienne nature qui est toujours là. Cette ancienne nature qui a tout le temps été éduquée dans le monde, qui a tout le temps reçu l'éducation, les traditions, qui a reçu l'héritage de ses parents, qui a reçu tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, mais à l'image de Satan. Cette rébellion, parce que quand l'homme marchait avant d'être venu à Yeshua, il était rebelle à Dieu, et sa marche était, qui dit rebelle à Dieu, dit identité de Satan. Et du coup, cette identité de Satan nous amène à vouloir
à vouloir qu'on réussisse dans le monde, à vouloir l'argent, à vouloir la prospérité, à vouloir être considéré parmi les hommes, à être égoïste, à vouloir gravir les échelons professionnels, les échelons sociaux, etc. Et ça, c'est la nature de Satan, parce que Satan va attirer l'homme au niveau des composants matériels et au niveau de la terre, au niveau de tout ce qui concerne la terre, le monde, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il va empêcher l'homme de se développer en Yeshua, que les Saint-Esprit développent Yeshua dans sa personne, en l'attirant par des choses qui sont périssables. Donc, Satan va attirer l'homme vers le périssable, parce que le contraire, c'est Dieu. Donc le périssable, c'est Satan, parce que Satan va périr aussi. Et tout ce qui appartient à Satan, tout ce que Satan entreprend, c'est du périssable. Donc c'est-à-dire que à chaque fois qu'il va attirer l'individu qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit, qui est une nouvelle créature, il va attirer la personne dans les penchants de son ancienne nature, et il va l'attirer à idolâtrer, à vouloir le périssable, c'est-à-dire l'image de Satan. Du coup, on peut comprendre et tout que le péché, aujourd'hui, on peut le concevoir d'une autre manière, que ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Le péché est ni plus ni moins s'identifier à Satan. Et pour s'identifier à Satan, c'est en s'identifiant tout ce qui découle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est s'identifier à Satan, donc c'est-à-dire s'identifier au monde. Quand tu t'identifies au monde, tu es inimitié avec Dieu, tu es ennemi avec Dieu, parce que Dieu est ennemi avec le monde. Et c'est-à-dire qu'à partir de là, tu t'identifies au périssable, et de ce fait-là, tu te rebelles contre Dieu. Le péché, il est là. Et ensuite, si tu t'identifies au périssable, il est évident que ce qui découlera de cette identification sera un comportement dans lequel on pêchera. On pêchera, on mentira pour avoir de l'argent. On mentira au patron, on mentira à nos femmes, on mentira à nos enfants, on mentira aux gens autour de nous. On donnera une fausse image de nous pour être estimé parmi les gens. On sera hypocrite, on sera faux, on sera médisant. On devra parler contre nos collègues pour avoir une promotion. On va aller à l'église, on va écouter le pasteur prêcher. Et quand après on rentre chez nous, on invite des gens, et ben on parle sur tous les membres de l'église, on va parler aussi sur le pasteur. Donc tout ça c'est du périssable. Tout ça c'est l'identité de Satan. Ça peut pas être l'identité de Dieu, c'est pas possible. Ça peut pas être l'identité de Dieu. Donc et ça on le voit partout. Et ça, le fait de manifester l'ancienne nature, de manifester l'identité de Satan, c'est ça qui est le péché. Maintenant, si vous donnez plus à manger à votre ancienne nature qu'à votre nouvelle nature, ouais, ben vous péchez contre Dieu, parce que cette ancienne nature est ennemie avec Dieu. Et pour que cette ancienne nature puisse cesser d'avoir l'ascendant sur la nouvelle création, la nouvelle créature que nous sommes, eh ben, il faut que nous puissions chercher et vouloir de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre force, de toute notre intelligence, à adorer Dieu. C'est-à-dire, qui dit adorer Dieu, dit être à l'image de Dieu. Être à l'image, adorer Dieu, c'est s'identifier à Dieu. C'est comme j'ai donné dans la précédente vidéo, quelqu'un qui aime une star, il va chercher automatiquement, la personne va vouloir lui ressembler, et la personne, même si elle cherche pas à lui ressembler, automatiquement tout son corps, tout son être va travailler à lui ressembler. Et ben c'est pareil que on ressemble à ce qu'on adore. Et quand on voit que en fait dans la plupart du temps, dans la plupart des gens, même dans les dénominations chrétiennes, les fédérations chrétiennes, les personnes idolâtrent cette identité professionnelle dans laquelle ils sont, idolâtrent cette identité sociale et économique dans laquelle ils sont. Ils pensent à une seule chose: avoir de l'argent, acquérir de l'argent pour avoir des biens matériels, pour construire une maison, pour avoir une voiture, pour être bien, pour ne manquer de rien, pour avoir une sécurité, etc. Et cette recherche-là, c'est une recherche qui s'identifie pas à Elohim, mais c'est une recherche vers le périssable. Donc, comme je
vous l'ai dit, le périssable, c'est la nature de Satan. Donc, du coup, parce que la nature de Dieu, c'est l'éternité. La nature de Satan, c'est le périssable. Donc, comme Yeshua a dit, que chercher ces choses-là, chercher ces choses périssables comme le pain, de quoi on s'habillera, qu'est-ce qu'on buvra, ben ça c'est la recherche du périssable, c'est l'identité de Satan. Et Yeshua a dit comme ça, nous on n'a pas à rechercher ce genre de choses, car le Père Céleste sait de quoi nous avons besoin et il nous donnera un bon moment. Et il faut savoir et tout que Yeshua a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et le Père vous donnera ce que vous avez besoin. Le reste vous sera donné. C'est-à-dire et tout que la recherche de l'individu ne sera plus dans le périssable, mais sera l'identité de Dieu. Et tout ce qui est contraire à ça, ça sera la recherche de l'éternité, c'est-à-dire Dieu. Car pour avoir la vie éternelle, il faut connaître le Père et celui qui a été envoyé. Donc c'est ça, la recherche du Père, la recherche de Yeshua. De tout notre corps, de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre intelligence. Ça, c'est l'adoration et l'identité et avoir l'identité de Dieu. Maintenant, tout ce qui est contraire à ça, c'est la recherche du périssable, le besoin de chercher, passer son temps à vouloir s'imaginer une maison, à construire une maison, passer son temps à vouloir s'enrichir, passer son temps à vouloir avoir des promotions, avoir des voitures, avoir une position sociale, une position économique, gravir les échelons sociaux, etc., avoir des diplômes, tout ça, c'est la recherche du périssable. C'est comme si vous recherchez le pain, l'habit et ce que vous devez boire, comme les païens. Et ce que Yeshua a dit comme ça, c'est les païens qui recherchent de telles choses. C'est-à-dire, c'est ceux qui périssent, qui recherchent de telles choses. Donc, c'est-à-dire que